Qu'est-ce qu'un prophète? Vous allez me dire, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce et prédit l'avenir. Il vous dit, demain il y aura telle chose, l'année prochaine il se passera tel événement, dans 100 ans il y aura cela. Pour nous, une prophétie, c'est une annonce de l'avenir. Eh bien non. Dans la Bible, un prophète n'est pas nécessairement celui qui prédit l'avenir. Un prophète, c'est un homme ordinaire, comme vous et moi, sur lequel l'Esprit de Dieu descend dans toute sa force et l'arrache à sa vie, et l'arrache à lui-même, au point qu'il ne se possède plus. Ses paroles ne sont plus ses paroles à lui, ce sont les paroles de Dieu. Il n'est plus qu'une bouche, une langue. Ses gestes sont ceux de Dieu. Il est possédé par Dieu, comme on dit que quelqu'un est possédé du démon. Dieu a mis la main sur lui et il l'utilise à une condition, c'est qu'il se laisse faire, c'est qu'il accepte, c'est qu'il soit docile. Sinon, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas s'emparer d'une personne humaine contre son gré. Non. Il ne peut pas violer une liberté. Il ne peut pas faire irruption dans une vie si je ne suis pas d'accord. Prenons la première lecture d'aujourd'hui du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était un homme comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit vint en moi, roum, et il me fit mettre debout. Ah! Ça veut dire, un homme vit sa vie ordinaire. Il est assis, il est couché, et puis tout à coup, l'Esprit vient. Et la première chose qu'il fait, l'Esprit, c'est de mettre debout la personne en question. C'est-à-dire, il lui donne une force qu'il n'avait pas. Et cette force est liée à une mission, à un but, à un projet, à un objectif. Je vous donne un exemple. Le mois dernier, j'ai fait 15 jours de voyage entre la Belgique et la France. À partir de la moitié du voyage, j'ai senti que je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus de force. J'étais épuisé. Et chaque jour, j'avais un programme comme ça. Et je me disais, est-ce que j'arriverai au bout? J'ai ici une rencontre, ici une interview, ce soir une conférence. Et je lui ai dit, donne-moi ton énergie, donne-moi ta force. Et j'ai senti que j'étais porté par une force plus grande que moi. C'était plus une force physique, c'était pas lié à la santé, c'était lié à quelque chose de plus profond. Vous savez, quand on a un but dans la vie, quand on a un objectif, quand on a un idéal, ça suscite en nous des forces nouvelles, des énergies nouvelles, qui ne viennent pas de la santé, des vitamines, de la nourriture. J'ai passé 4 jours sans manger et il fallait que je continue ma mission.
mon travail. J'ai senti que l'énergie, ce n'est pas d'ordre physique, c'est d'ordre spirituel. Je dis ça parce qu'il me fit mettre debout. Je pense par exemple à telle maman parmi vous, ou peut-être pas parmi vous, qui doit faire le marché, accompagner les enfants à l'école, faire ceci, aller à la maison, aller au travail puisqu'elle doit faire le ménage quelque part, elle revient, etc. Je pense à des personnes très concrètes qui nous servent ici dans cette maison et qui ont toutes sortes de problèmes physiques. Elles sont portées par une énergie qui tient à ce qu'elles croient à ce qu'elles font, elles croient à leur mission, elles croient qu'il faut le faire. Mes chers amis, ne calculez pas vos forces en vous tâtant le pouls, en vous disant combien de battements par minute, etc. Est-ce que je pourrais continuer, je ne pourrais pas continuer? Ce qui porte une personne, c'est un but, et plus le but est loin, plus le but est haut, plus le but est difficile, plus ça mobilise, ça dynamise nos énergies. Ça, c'est l'esprit. L'esprit avec un E majuscule, l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, la force de Dieu, la toute puissance de Dieu qui investit en homme. Je continue la lecture et j'ai entendu le Seigneur qui me parlait ainsi: Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Je t'envoie. En d'autres termes, lorsque le Seigneur sent qu'il y a quelque part un besoin, il s'empare d'une personne et lui dit: va, je t'envoie, j'ai besoin de toi. Elle peut dire oui, elle peut dire non. Si elle dit oui, quelque chose se passe. Si elle dit non, rien ne se passe. Et les choses végètent, piétinent. Un petit exemple. Hier soir, je recevais 2 professeurs de sa marque dans mon bureau ici. Chrétiens qui m'ont demandé il y a 2 ou 3 mois une retraite pour les professeurs chrétiens de sa marque. J'ai dit d'accord. On a fixé les dates, 3-4 jours, début septembre, octobre, je ne sais plus. Et ils ont fait des annonces, essayé de contacter leurs confrères, et sur 200 professeurs chrétiens de sa marque, il y en a eu 12 qui se sont inscrits. 12 sur 200. Merveilleux. Merveilleux. Et les gens nous disent que les frères envoient des frères à sa marque, il n'y a pas de frères. Oui, il y a à Borg Al Arab une usine qui fait des frères. On fait des frères comme ça. On les met dans un moule, on presse, et des frères sortent. Les gens s'imaginent qu'il y a des frères comme ça. Ils disent: mais dites au Vatican, le Vatican m'a envoyé des frères. Oui, là encore, il a une grande maison avec des frères congelés qu'on va sortir pour les décongeler et les envoyer en Égypte. Beaucoup se disent: où va l'église d'Égypte? Beaucoup se disent: où va sa marque? Où vont les institutions catholiques qui nous ont formés? Où vont-elles?
elles vont, à partir de ce que je viens de vous dire, elles vont encore descendre d'un, 2 ou 3 crans. Pourquoi? Parce que sur 200 professeurs chrétiens, il n'y a que 12 qui s'intéressent à sa marque. À part ça, c'est le business et le fric. Excusez l'expression. Les leçons particulières. Et on entend quelquefois la haine de flous. Je ne veux pas condamner tous ceux qui ne viennent pas. Mais en même temps, je suis surpris de voir qu'on attend de sa marque des merveilles, des miracles, et soi-même on ne se sent pas concerné. Ça concerne qui? Les frères. Les frères. Eh bien, ces deux-là qui sont venus me voir, ce sont des prophètes. Vous allez me dire, prophètes, ils sont dans la Bible, ils les inscrits dans la Bible? Non, vous ne trouverez pas leur nom dans la Bible. Les prophètes ne sont pas tous dans la Bible. Ils sont sur les bancs de cette église, ils sont dans les rues d'Alexandrie ou du Caire. Ce sont des gens ordinaires, je vous ai déjà dit, des gens ordinaires sur qui l'esprit fonce et qui se sentent concernés par une mission, impliqués par une situation, se disent « ça me concerne, ça me regarde ». Pensez à Moïse, lui aussi le pauvre, il avait 80 ans, donc un peu plus jeune que moi. Bien, et il était en train de garder les troupeaux. Voilà que le Seigneur lui dit, je t'envoie. Et il lui dit, merci. Il n'a pas dit, je suis vieux. Il dit, je ne sais pas parler. Je t'envoie. Mais qu'est-ce que je vais dire? Vers Pharaon? Pharaon? Oui. Tu lui diras, que de résistance. Et nous sentons à travers Moïse nos résistances à nous. Nos résistances à nous, quand on sent qu'il y a quelque chose à faire, une mission à accomplir, on se dit, va voir mon frère Aaron, va voir un tel. Je l'ai senti cette semaine. J'accueille au Caire une personne qui vient de Tunisie pour ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai des amis comme ça au Caire. Et j'ai cherché une famille, une maison pour accueillir cette dame. Niette. Personne. Une dame qui vit dans un appartement de 9 chambres. Bref, c'est pour vous dire que lorsqu'on se dit où va l'Église, où va sa marque, où vont nos institutions, je dis, mais pose-toi la question à toi-même, si je ne bouge pas, moi, si je ne m'implique pas, moi, rien ne se fera. Encore un dernier exemple. Pour dire que l'avenir est entre nos mains, l'avenir n'est pas écrit d'avance. Un dernier exemple. Combien d'amis j'ai à Montréal? Ouh, nombreux, nombreux. Et ils me disent, Abouna, viens nous voir. Viens nous faire des conférences, viens. Et je leur réponds, je suis prêt. Je suis prêt. Faites-moi un programme. Faites-moi un programme, mais le mèche-mèche. J'attends le programme depuis 4 ou 5 ans. Les gens disent, viens, viens. Mais personne n'est prêt à se dire, je vais faire un programme comme celui qu'on me fait à Bruxelles ou à Paris.
Et pourtant, Dieu sait si j'ai des amis à Montréal. Eh bien non. Viens. Je dis ceci, pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais pour dire que c'est nous qui écrivons l'histoire. Quand on se plaint que la foi est en train de dégringoler au Canada ou en Europe, ou même ici, il faut se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi qui suis à Saint-Marc, nous ne sommes que 2, nous avons recruté 12 sur 200, et bien on fera la retraite avec 12. On avancera avec 12. Après tout, Jésus, il n'a pas fait mieux, il n'avait que 12. Voilà. Pour terminer, je prendrai le texte de l'Évangile où Jésus va dans son village, Nazareth, connu. Il était censé faire des tas de miracles, des tas de conversions. Rien. Savoir que lorsque nous prêchons dans le désert, lorsque nous échouons dans notre mission, lorsque nous sommes incapables de réveiller les gens, Jésus est passé par là. Jésus a connu cette amertume de n'être pas compris, de n'être pas écouté. Vous n'aurez pas compris. Vous n'aurez pas compris et vous ne comprendrez pas. C'est terrible, mais le royaume de Dieu, pour avancer dans ce monde, a besoin d'un réveil de l'esprit, d'un réveil de l'esprit. Que l'esprit souffle, que l'esprit suscite des prophètes, des gens très ordinaires qui tout à coup diront « Oui, je m'engage. Oui, je m'embarque. » Et à ce moment-là, quelque chose se passera. L'Église refleurira. Et l'avenir sera plus beau